courageux. Et nous devons également connaître qui nous sommes. Nous sommes une nouvelle créature. Ce n'est pas ce qu'on dit de toi qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. Ce n'est pas ta situation même qui détermine ta personne. Ta personne est déterminée par le haut. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent dans mes poches que je ne suis pas dans les lieux célestes. Parce que Christ ne faisait que ce qui était de besoin, ce qui était utile. Hello? Il pouvait faire comme ça, les limousines sortent. Mais il n'avait pas besoin de ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Il ne faisait que ce qui était utile. Même les miracles qu'il faisait, il le faisait quand c'était utile. Dieu ne gaspille pas. Il a multiplié le pain. Et les gens disent, ah ben on a un multiplicateur de pain là, il va multiplier quand il veut. Ils ont mangé, ils ont jeté le reste au sol. Ils voulaient déjà partir. Jésus les a rattrapés pour dire quoi? Ramasser les morceaux. Hello? Ramasser les morceaux. Parce qu'il voulait dire, on a un four là qui nous multiplie le pain tout le temps. On n'a même pas besoin des morceaux là. Quand on aura besoin, il va multiplier. Mais Dieu ne fait que les miracles utiles. Utiles. Si ce n'est pas utile, il ne le fait pas. Donc, si c'est utile que tu aies 1 euro, il va te donner juste 1 euro parce que c'est utile pour que tu aies 1 euro. Il ne te donne pas des choses pour montrer qu'il est Dieu. Seigneur, donne-moi 1 million, on saura que je suis ton serviteur. Hello? Seigneur, donne-moi une voiture. Regarde, ton serviteur marche à pied. Donne-moi une voiture. On saura que je suis ton serviteur. Jésus lui-même a marché à pied des kilomètres et des kilomètres. Mais il était Dieu. Et il est Dieu. Et nous sommes ensemble. Dieu ne fait rien pour prouver quoi que ce soit. Fais un miracle, Seigneur. On saura que tu es Dieu. Il n'y aura aucun miracle qui sera fait, sinon le miracle de Jonas. Est-ce que nous sommes ensemble? La convoitise nous pousse à faire des prières extraordinaires, charnellement. On convoite quelque chose pour dire, Seigneur, fais. Dieu te regarde. Il dit, bon, on va commencer, tu vas grandir un peu. Il te pousse dans le désert. Il te pousse dans le désert. Et là, tu recommences. Dieu n'a rien à prouver. Il peut te faire marcher nu pendant 20 ans. Et même, le même Dieu là, il te donne les jets après la 21e année. Est-ce que nous sommes ensemble? Le même Dieu là. Il peut t'humilier en plein public. Et le même Dieu là peut t'élever en plein public. Il ne fait que ce qui est utile. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Nous sommes des nouvelles créatures. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Nous ne sommes pas ceux des ténèbres, nous sommes dans la lumière de Dieu. Au travers de la Bible, nous voyons l'histoire. Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. La Bible dit qu'Enoch marchait avec Dieu. Mais au temps d'Enoch, bien-aimé, c'était, regardez au temps d'Enoch, c'est la période où le Seigneur préparait le déluge. Hello? C'était la période de déluge. Enoch a marché avec Dieu. Dans cette période où la méchanceté a été au paroxysme. Dans cette période où le péché était arrivé à son point culminant. Mais il y a un homme qui a marché avec Dieu. Marcher avec veut dire être dans l'intimité avec Dieu. Il ne s'est pas laissé compromis. Il a tellement frotté Dieu, marché dans l'intimité avec Dieu, que Dieu cherchait ça depuis longtemps. Parce que Dieu nous a créés pour l'intimité avec lui. Et Dieu cherche quelqu'un qui va entrer dans l'intimité avec son Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a retiré l'homme hors de lui. Pour que l'homme puisse être, pour qu'entre l'homme et Dieu, que l'amour se manifeste. Parce qu'on ne manifeste pas l'amour avec soi-même. On manifeste l'amour avec son opposé. C'est aujourd'hui qu'on veut nous faire comprendre qu'on peut faire l'amour avec homme, femme avec femme.
créé l'homme pour que l'homme ait une volonté libre et de manifester l'amour de manière libre, sans qu'il ne soit une machine. Mais quand l'homme est sorti hors de Dieu, il est allé maintenant loin de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Et depuis lors, Dieu cherchait. Il dit, où est l'homme? Où est l'homme? J'ai besoin de toi. Où est l'homme? Où est l'homme? C'est ce qu'il demande aujourd'hui à l'église. L'église est l'épouse de Christ. Et Christ dit, où est mon épouse? Où est mon épouse? Mais il n'y avait personne, Enoch, sinon Enoch, qui a commencé à marcher avec Dieu, se frotter avec Dieu jusqu'à ce que Dieu a dit, non, ne reste plus sur cette terre-là. Il a pris. Alléluia. Dieu l'a arraché pour lui-même. Et Enoch n'a même pas connu la mort. Dans ta génération, tu peux encore développer l'intimité. Au milieu de la guerre du capitalisme, où tout le monde court pour être milliardaire. Personne n'a plus le temps de lire la Bible. Mon oncle me disait l'autre jour, les gens ne lisent même plus. Ils veulent maintenant ce qu'ils vont écouter. Tout le monde est dans écouter, voir. Mais les gens ne lisent même plus. Même pour prendre la Bible pour lire, les gens ne lisent plus. C'est pourquoi on fait l'école biblique. Et quand les gens voient le livre, go comme ça, wouh! Ils fuient l'école biblique. Mais la vraie raison pour fuir l'école biblique, c'est parce qu'ils ont peur des livres. La paresse a rempli l'église. Les gens aiment le ministère de secouer, tomber, crier, prophétiser. Mais le ministère de la parole, on ne voit plus. Les gens ne veulent plus s'asseoir, étudier. Donc, mais il y a des hommes qui nous ont montré que dans l'adversité, dans l'hostilité, on peut demeurer fidèle. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Dieu a pris Enoch. Joseph, dans la haine de ses frères, il est resté fidèle. Dans le rejet de ses frères, il est resté fidèle. Même dans la séduction de la femme de Potiphar, il est resté fidèle. Dans la prison, il est resté fidèle. Et Dieu l'a élevé. Il a manifesté le royaume en son temps, même dans l'hostilité. Moïse a manifesté le royaume dans l'hostilité. La Bible dit qu'il a méprisé les gloires de l'Égypte pour avoir part à l'ignominie du peuple de Dieu. Moïse devait être le pharaon. Il avait tous les trésors préparés pour lui. Mais il a regardé le trouble de Christ, la honte de Christ, comme une grande richesse, supérieure à la richesse de l'Égypte. Aujourd'hui, tu ne peux même plus prêcher l'évangile à ton patron ou à quelqu'un à côté de toi. Tu parles de tout. Lorsqu'il parle de ses conneries, toi tu parles avec lui. Mais lorsqu'il faut maintenant parler de l'évangile, tu as honte. Quand on parle en langue à l'église, on dit, il ne faut pas parler en langue à l'église. Robodo robo shikato roba mashika. Il ne faut pas parler en langue à l'église. Mais les païens, là, lorsqu'ils veulent danser leur carnaval, en plein centre-route, au milieu de la route, ils sont là comme ça. Ils n'ont pas honte. Ils sont directeurs d'entreprise. Ils sont des maires et tout ça. Mais lorsqu'il faut mettre des petits culottes là comme ça, danser en pleine route, ils n'ont pas honte. Nous avons honte de parler en langue. Et le démon a éteint la langue dans l'église. A éteint les dons spirituels dans l'église. Dans l'hostilité, il y a des gens qui sont demeurés fidèles. Mardoché est demeuré fidèle dans l'hostilité. Lorsque Haman, l'ennemi de Dieu, voulait détruire les Juifs, il est resté fidèle. Esther est restée fidèle. Elle n'est pas restée dans son royaume pour dire c'est bon pour nous. Elle a risqué sa vie pour manifester le royaume de Dieu. Mardoché a risqué sa vie pour le salut des Juifs. Bien-aimés, on ne parle pas des grands seulement, même les enfants. Il y a une petite fille qui était chez les Syriens. Elle était esclave. Elle avait été envoyée
esclave chez les Syriens. Même dans son côté esclave. Elle a dit à l'officier syrien, Aman, tu es lépreux. Si tu pars à la Samarie, il y a un prophète qui va te guérir de ta lèpre. Pour qu'une petite fille puisse parler ça, il faut le courage. Elle n'était pas seulement petite, elle était esclave encore. Mais elle a eu l'audacité de dire à la femme de Aman, ton mari est lépreux là. La lèpre, c'était la honte. Hein? On n'imagine pas la figure de ça. Vous pensez que Aman a exposé sa lèpre pour que la fille voie? Quand on était lépreux, c'était de la honte. On cachait. Mais la fille a eu un discernement spirituel. Pour dire à sa femme, oh, ton mari est lépreux là. Aujourd'hui, on a honte de dénoncer le péché parce que la lèpre était le péché à l'époque. On a honte de dénoncer le péché. On a honte de dire, toi, ta vie n'est pas propre. Est-ce que nous sommes ensemble? On a honte de dénoncer le péché, on a même peur. Mais une petite fille a dénoncé. Pour dire, maintenant tu peux être purifié par le sang de Jésus. Voilà, je reconnais ton péché, voilà ça. Va en Samarie. Il y a un prophète là-bas qui va te guérir. Et à cause de l'évangélisation de la petite fille, Aman, le Syrien, a été guéri de sa lèpre. Elle a manifesté ainsi le royaume de Dieu dans l'hostilité. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Élisée ont manifesté le royaume de Dieu dans l'hostilité. Quand Jézabel avait compromis tous les prophètes, il y avait 400 prophètes d'Astarté, 450 prophètes de Baal. Une compromission généralisée. Les prophètes de Baal mangeaient en pleine table avec le roi. Mais Élie ne s'est pas compromis. Il s'est tenu pour Dieu. Et c'est comme ça qu'à partir de lui, un grand réveil est venu. Même si tu es seul, à partir de toi, un grand réveil peut venir. Est-ce que nous sommes ensemble? L'armée de Gédéon était de 32 000. Dieu a dit, hé Gédéon, ton armée est trop nombreuse. Diminue. Que les peureux rentrent chez eux. Hello? Et ils sont partis, il y avait 11 000 qui restaient. Dieu dit encore, c'est encore trop nombreux. Allez à l'eau. Ceux qui vont laper l'eau vont rester. Et ceux qui vont entrer et boire avec toute leur tête, ils ne sont pas dignes. Et ceux qui avaient lappé l'eau étaient 300. Dieu a dit maintenant c'est suffisant. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà l'armée de la victoire. Ceux qui se tiennent fermes. L'armée de la victoire. Jésus avait plus de 500 disciples. Et il y a un temps, il a dit, il faut manger ma chair et boire mon sang. Hello? Jésus n'avait pas seulement 12 disciples. Hein? Au commencement, il avait une foule. Après, il est resté avec 70. Il a envoyé 70 disciples pour aller faire des miracles. Les 70 disciples ont prié pour les gens qui étaient guéris, délivrés. Ils sont même rentrés avec les témoignages. 70. Mais quand il a dit, il faut manger ma chair et boire mon sang, tous ont fui, manquaient 12. Il a dit, mais vous aussi, vous ne fuyez pas? Puis il a dit quoi? À qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et même à la fin, parmi les 12, il y a un qui a encore fui lui-même. Judas Iscariot. Mais les 11 qui sont restés ont apporté un bouleversement dans le monde entier. Est-ce que tu es le reste fidèle? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu es le reste fidèle? Dieu cherche les restes fidèles. Il y a une promesse de prospérité sur l'église. Quand on parle de prospérité, ce n'est pas seulement la prospérité financière. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme.
La prospérité financière et matérielle doit être conséquente de la prospérité spirituelle. Dieu bénit la vision. Il bénit le projet. Il ne bénit pas tes caprices. Dieu n'a pas intéressé à te donner l'argent pour que tu achètes un jet pour garer et admirer tout le temps. Hello? Dieu n'est pas intéressé à ça. La prospérité que Dieu donne, c'est une prospérité qui est utile. Ceux qui ont des prospérités, il y a les païens qui sont prospères, matériellement, financièrement. Mais ce n'est pas toujours Dieu qui les a donnés. Hein. Ce n'est pas Dieu. Donc il y a une direction. Il y a la prospérité commence par l'esprit. Il dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8. Ayez les pensées de Christ. La prospérité dans tes pensées. Le diable attaque les chrétiens par les pensées. Est-ce que nous sommes ensemble? Il attaque les païens par la conscience. Les païens, Dieu a mis la conscience dans leur cœur. C'est pourquoi chaque temps qu'ils font les choses, il veut tuer leur conscience. Mais le chrétien n'est pas gouverné par la conscience. Il est gouverné par la parole de Dieu. Mais le païen, à son niveau, est gouverné par sa conscience. Sa conscience l'accuse de tout à tout. Mais là où l'ennemi attaque, ce n'est pas la conscience. Chez les chrétiens, il attaque les pensées. Il injecte dans tes pensées des choses. Parce que le combat spirituel a lieu dans les pensées. Quand tu es faible dans les pensées, tu as perdu la bataille. Et la prospérité que Dieu te donne, c'est d'être ferme dans tes pensées. Être résolu. À celui qui est résolu, Dieu a su quoi? Le succès. Et on est résolu où? Dans les pensées. Donc le succès n'est pas j'ai 1 million là, j'ai 3 millions ici, j'ai 4 millions là. C'est être résolu. Être fort dans ses pensées. Avoir les pensées de Christ. Que ce qui est vertueux, que ce qui est digne d'approbation, que ce qui est honorable. Philippiens 4:8. Soit l'objet de vos pensées. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dans ton âme, il y a quoi? Les émotions. Dans ton âme, il y a quoi? La volonté. Dans ton âme, il y a quoi? La pensée. Que tu prospères à tous égards comme prospère ta pensée. Quand ta pensée prospère, alors tu as une prospérité de Dieu. Quand dans ta pensée, il n'y a pas de stupidité. Quand tu as une bonne volonté. Jérémie chapitre 2 verset 19 dit quoi? Celui qui a de la bonne volonté mangera les productions du pays. Quand tu as de la bonne volonté et que tu es docile, tu vas manger les bonnes productions du pays. Voilà la prospérité. Une bonne volonté. Tu n'as voulu, Hébreux chapitre 10 verset 5, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps et je viens dans le rouleau du livre pour faire, oh Dieu, ta volonté. Quand tu soumets ta volonté à la volonté de Dieu, voilà la prospérité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que si tu veux parler de la prospérité matérielle, financière, les païens en ont. Tu vas comparer avec quoi? Tu vas avoir jet. Un païen a déjà 2 jets. Il y a des païens qui ont 2 jets. Tu vas avoir Rolls Royce. Il y a des païens qui en ont ça dans leur magasin. Je suis allé rendre visite à un frère. Bien aimé, j'ai vu les voitures garées. Il me dit que, hey! Il vendait les voitures. Bien aimé, ne vendait pas les voitures. Tout ça, c'était des voitures. Voiture de lundi, voiture de mardi, voiture de mercredi. Hello? J'entre chez lui, il y avait un chat
un animal, je ne sais pas si c'est le chat ou c'est le lion, qui était tout en or. Tout en or. Bien aimé, tu parles de richesse. Si tu veux comparer la richesse, parler de richesse matérielle, financière, tu ne vas pas arriver. Tu vas faire une course que tu ne vas jamais arriver. Hello? Et les chrétiens font cette course-là. Je veux l'argent. Ils courent et l'argent vole comme Proverbe dit. L'argent a les ailes. Tu cours, ça vole. Tu continues à courir derrière. La prospérité de Dieu, c'est la prospérité de ta pensée. C'est la prospérité de ta volonté. Quand tu as soumis ta volonté à Dieu. Voilà ce qui fait la différence. Lorsqu'on partira au marché mondial, on parle de la mondialisation. C'est un carrefour de donner et de recevoir. Tu ne peux pas venir donner la même chose que le monde a. Le monde a déjà des jets. Tu ne peux pas prouver la grandeur de Dieu par les jets. Le monde a déjà des comptes bancaires bourrés. Il y a le monsieur là qui est mort en Égypte, le roi d'Égypte là. Lorsqu'on est entré chez lui, le président de l'Égypte, quand on l'a déstabilisé, on est entré chez lui, on a vu une maison remplie de billets de 500 euros remplis. Mais le voilà qui est en Moubarak. Le voilà qui est en train de mourir comme un chien. Les billets de 500 euros remplis ne l'aident pas. Kadhafi est mort avec le budget d'au moins 5 pays. Mobutu Sese Seko est mort avec le budget de la France au moins 20 fois. L'argent de Mobutu dépasse le budget de la France au moins 20 fois. Mais il est mort sans rien. Donc si on veut calculer la prospérité matérielle financière, ce n'est pas de ça. On ne peut pas rivaliser avec le monde avec ces mêmes choses. La chose que nous venons avec, c'est ce que le monde n'a pas. C'est ça qui fait de toi un homme grand. Venir avec ce que l'autre n'a pas. Est-ce que nous sommes ensemble, bien-aimés? Quand tu soumets ta volonté à la volonté de Dieu, tu reconnais la volonté de Dieu dans telle chose. Et quand Dieu te donnera même de l'argent, tu sauras le but de l'argent. Tu sauras le but de l'argent. Nous sommes venus sur la terre nus, nous rentrerons nus. L'argent, c'est un instrument de travail. L'argent, ce n'est pas un instrument d'accumulation. C'est un instrument de travail. Tu utilises l'argent pour travailler. Mais il y a des personnes avec une mauvaise pensée. Ils disent, oh, je vais accumuler. Après mon âme, assois-toi. Tu as beaucoup d'années pour te réjouir. Jésus dit quoi? Insensé. Ton âme te sera redemandée ce soir même. Parce que tu n'as pas été riche en Dieu. Quand on fait le séminaire, on dit, le ministère de prospérité. Tout le monde attend voir l'argent. Comment ton argent va se multiplier dans la banque. Hello? Comment tu vas donner 5 euros, directement tu vas avoir 100 000 euros. Hello? Et on trompe les gens comme ça. Il y a quelle banque qui fait ça? Tu viens à l'église, tu donnes 100 euros, tu attends 100 000 euros. C'est vol, tu es voleur. Et les gens croient à ça. Bien aimé, l'onction est là. Viens avec 500 euros maintenant. Dieu va te multiplier. Il va te donner une maison. Alléluia. Tu trembles. Tu cours vite, tu donnes 500 euros. Demain, tu avais oublié que tu avais fait une dette de 1000 euros. Le monsieur vient chez toi pour dire que donne-moi 500 euros. Tu viens donner 500 euros l'autre jour, tu pensais que Dieu va donner 20 000 euros. Ce n'est pas le pasteur qui t'a trompé. Tu es un voleur toi-même. C'est un voleur qui s'est fait voler. La prospérité de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la prospérité de Dieu. C'est la bonne volonté. Une pensée saine. Des émotions qui s'attachent aux émotions de Dieu. Tu reconnais, tu aimes ce que Dieu aime. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il donnera ce que ton cœur désire. Quand tu delight in the Lord, quand tu t'abandonnes au Seigneur, tu aimes le Seigneur. Tu l'aimes de tout ton cœur. Quand il dit, il va te donner ce que ton cœur désire. En fait, tu n'as plus de cœur, parce que c'est lui devenu ton cœur. Quand tu dis à ta femme, tu es mon cœur, chérie. Mais Dieu veut devenir ton cœur.
Et s'il te dit qu'il va te donner les désirs de son cœur, il va te donner les désirs de Dieu. Parce que Dieu est devenu ton cœur. Et il va te donner les désirs de Dieu. Alors quand tu attaches tes émotions à Dieu, il va te donner ses désirs. Et quand il va donner ses désirs, il pourra te dire, lève-toi à 3 heures, prie pour la soeur que tu détestes là. Voilà la prospérité. Pouvoir prier pour quelqu'un qui est ton ennemi. Voilà la prospérité de Dieu. Pouvoir aimer les gens qui ne sont pas aimables. Est-ce que nous sommes ensemble? Aimer les gens qui ne sont pas aimables. Quelqu'un qui veut te tuer, tu l'aimes toujours. Voilà la prospérité de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est à quoi les hommes de la Bible ont couru. Quand Moïse a eu l'onction pour renverser même le pharaon, ce n'était pas l'objectif. Vous pouvez dire, moi j'étais défié, j'ai défié des dieux là, quitte de là, je vais prendre le trône. Mais l'onction c'était pour faire sortir le peuple d'Israël hors de l'Égypte. L'onction ce n'était pas pour pouvoir rivaliser avec le pharaon. Aujourd'hui on a l'onction, j'ai une belle église plus que l'autre. Moi quand on commence à dire, on va sur la réunion des pasteurs. Les questions qu'ils ont demandé, tu as combien de membres dans ton église? Hello? L'autre jour, là, j'avais dit que j'ai 4 membres. À la fin, on disait maintenant frère. On ne m'appelait plus pasteur. Pasteur était fini. Hello? Les frères. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus avait 12. Il y a même un qui a rétrogradé. La prospérité de Dieu. Tu embrasses la vision de Dieu. Et Dieu te donne son propre cœur.